Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Ambre, je suis énergéticienne. Je propose donc une thérapie énergétique, des séances en multidimensionnel et en énergétique émotionnelle, du corps et de l'esprit. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à me rencontrer sur ma page Facebook, une partition à 4 mains. Et vous pouvez également regarder quelques petites vidéos sur cette chaîne YouTube. Donc, il y a quelque temps de cela, j'avais envie d'espoir, j'avais envie de partage. Je trouvais que la santé, la guérison n'étaient plus des termes d'actualité. Et c'est la raison pour laquelle j'ai invité certaines de mes connaissances qui ont bien voulu jouer le jeu des questions-réponses parce que ce sont des personnes en fait qui ont accepté de prendre le chemin de la guérison, de voir la vie d'une autre manière, et qui ont redoublé d'efforts en fait pour se reconnecter à eux-mêmes. En fait, ils en parleront bien mieux que moi. Et aujourd'hui, d'ailleurs, je reçois Lisa. Bonjour Lisa. Bonjour Ambre. Merci beaucoup d'être là et d'avoir accepté cet entretien. Donc, tu es thérapeute et sophrologue. Tu es spécialisée donc, en accompagnement psycho-émotionnel. Moi, je te connais par ton groupe et ta page Facebook, mais tu as aussi une page Insta. Tout à fait, que j'anime pas trop. Je suis pas encore complètement à l'aise avec Instagram. J'ai surtout, en fait, la dynamique, c'était surtout par rapport au blog. J'ai surtout commencé avec le blog et beaucoup d'articles sur la manière de bien vivre avec une maladie auto-immune ou n'importe laquelle, en partageant des outils. Donc, il est vrai qu'Instagram, je maîtrise pas encore parfaitement. En tout cas, moi, je trouve que tu te débrouilles bien. Et donc, tous les vendredis à 18h30, tu nous proposes un live où tu nous parles d'un sujet de ton choix lié à des problématiques justement qu'on peut rencontrer lorsqu'on est malade, un peu sur de la longue durée quand même. C'est ça, tout à fait. Et que je trouve particulièrement intéressante. Donc, par rapport à ça, justement, si je t'ai invité aussi à cet entretien, c'est parce que tu as été diagnostiquée sclérose en plaques Tout à et fait. aujourd'hui, tu as réussi à sortir de cet état. Et déjà, bravo. Et je voulais savoir un petit peu, justement, euh, la première question, ça va être, qu'est-ce qui t'est arrivé il y a combien de temps, en fait? J'ai été diagnostiquée donc en 2009, donc c'était il y a bientôt 12 ans, c'était en avril 2009, d'une sclérose en plaques. Alors, je me permets juste de rebondir sur un point, je ne suis pas sortie de cet état, dans le sens où le mot guérison est un petit peu difficile pour moi à dire. C'est pas un mot que j'utiliserai dans ma terminologie, même dans la façon quand j'accompagne mes patients. Euh, je peux pas dire qu'on en guérit à proprement parler. Par contre, je peux dire qu'on apprend à bien vivre avec, à même très bien vivre avec, à voir cette maladie-là comme un véritable message du corps pour pouvoir se rapprocher encore plus de soi dans la dynamique, pouvoir éventuellement aller réfléchir sur toutes nos blessures émotionnelles, un petit peu tout ce qui nous bloque dans la vie, très souvent au niveau entièrement inconscient, puisque l'inconscient est un grand expert dans l'art de déguiser tous les messages qu'il fait passer et la maladie en est un. C'est souvent là ce qu'on appelle la théorie du moindre mal, c'est-à-dire que parfois, pour ne pas aller se confronter à des choses qui sont trop douloureuses ou des blessures émotionnelles trop fortes, la maladie est parfois le moindre mal. Donc, ce qui peut paraître très difficile à entendre en général, mais c'est comme ça que fonctionne la psyché humaine et c'est pour notre pardon, et c'est pour nous préserver, c'est pour préserver notre psyché. L'inconscient est très très fort. Je pourrais en reparler par la suite si jamais ça t'intéresse, mais d'où le terme guérison, non, parce que moi, par exemple, ça fait 12 ans que je vis avec, j'ai fait très peu de poussées, mais j'en ai même refait une en mai dernier, où j'ai perdu l'usage de ma jambe gauche cette fois-ci. Mais ce que j'appelle guérison, on va dire émotionnelle ou au niveau mental, c'est que je l'ai prise en étant très apaisée, en me disant, voilà, je sais pourquoi elle arrive dans ma vie. C'était une période de ma vie où j'étais très bloquée. Et comme la sclérose en plaques, c'est un peu, il y a le mot sclérosé dedans. Comme je disais dans le live dernier, je me suis sentie très sclérosée. Et c'est un petit peu ce qui m'est arrivé à chacune des différentes poussées que j'ai faites. Donc, si tu parlais de ce qui m'est arrivé au tout début,
J'avais 23 ans et Ouais. j'étais effectivement très sclérosée dans ma vie sur ce que j'allais mettre en place, très nouée, pleine de peur, un manque de confiance en moi terrible, beaucoup de choses, beaucoup de blocages inconscients. Et cette maladie a fait son entrée dans ma vie. De fil en aiguille, j'ai refait une poussée peu de temps après, et puis j'ai commencé un long travail sur moi. Donc ça a été à travers du décodage biologique, à travers beaucoup de thérapie. Je suis allée vraiment creuser très loin dans mes blessures émotionnelles avec, comme je dis souvent à mes patients, lorsqu'on travaille sur soi, en fait, on est comme un oignon. Et pour le but d'aller voir le cœur de l'oignon, qui est tendre, moelleux, Totalement. beau, savoureux, pour enlever les couches. Sauf que les couches, elles peuvent faire énormément pleurer. Donc c'est un travail qui est potentiellement qui remue beaucoup, mais qui est très très nourrissant, qui est merveilleux, qui permet d'ouvrir, d'aller au plus proche donc de ce fameux cœur de l'oignon et d'aller se rencontrer soi-même. Et donc j'ai appris à me découvrir et à vivre en paix avec moi, même si la découverte de soi, c'est un travail de toute une vie, on ne va pas se mentir, puisque dans notre vie, on passe notre temps à évoluer. Il y a différents canaux, il y a différentes choses qui se passent, des différents chapitres et de différentes rencontres qui vont nous faire changer. Donc, en fait, à chaque fois, il faut venir réajuster ça. Et en Mais, l'occurrence, oui, pardon. mais alors, avant ces rencontres, justement, lorsque tu es tombée malade, enfin, lorsque tu as eu ce diagnostic, qui paraît quand même terrible, euh, quelle a été ta réaction et comment, si tu veux, quel a été le moteur? Parce que j'imagine que tu n'as pas eu le diagnostic de la maladie, puis paf, tu vois, ça a été sur les roues tout de suite. Il y a eu quand même une réaction, une recherche. Qu'est-ce qui s'est passé quand on t'a diagnostiqué, Elisa? Bah, tu dois certainement connaître les différentes étapes du deuil, le choc. Déjà, il y a eu un gros choc, on va pas se mentir. Je pense que j'ai même pas du tout pris conscience et le soir, je retournais faire la fête avec mes amis. Donc, j'avais 23 ans et c'est ce qu'on Ouais. appelle la pulsion de vie, quelque part. Donc, d'une certaine façon, j'aurais pu soit m'effondrer. Là, j'ai choisi de faire la pulsion de vie et d'aller boire un coup dans une fiesta avec des copains et faire comme si c'était rien passé. Ça, c'est le choc. Après vient le déni. Le déni, c'est ben, je continue ma vie comme avant, rien à faire, il ne s'est rien passé. Puis une sclérose en plaques, pour peu qu'on fasse une poussée rémissive, on redevient, une fois qu'on n'a pas fait les traitements, on redevient un petit peu comme avant. Sauf que les traitements ont été assez lourds, les bolus de cortisone ont été assez compliqués pour moi. Et puis, j'ai refait une poussée quelques mois après et le voyage à l'hôpital avait été tellement difficile, tellement compliqué avec ces bolus de cortisone, j'avais eu tellement d'effets secondaires que quelque part, j'ai pas eu envie de repasser par là et j'ai cherché des outils. La chance que j'avais, c'est que ma mère était thérapeute aussi. Ah, excellent. Les chiens ne font pas des chats. Ma mère était psychothérapeute installée donc sur Montpellier depuis très longtemps et elle travaillait avec une amie à elle qui était aussi thérapeute et acupunctrice et médecin acupunctrice qui m'a dit qu'avec l'acupuncture, elle pouvait voir si elle pouvait voir, si elle pouvait essayer de faire quelque chose. C'était pas le but de me guérir, c'était est-ce qu'on peut apaiser un petit peu l'inflammation avec l'acupuncture. Je me suis dit, je me laisse une semaine pour essayer. Et ceci sans passer par les bolus de Solumedrol. C'est ça. Ouais. Ceci sans passer. Après, il s'est passé quand même des choses, c'est que j'avais déjà fait une première thérapie à 18 ans, donc j'avais déjà commencé un petit peu à nettoyer le fond, et j'étais très réactive et très réceptive à l'acupuncture, et très en confiance avec la personne. C'était pas non plus n'importe qui, c'était la meilleure amie de ma mère que je connaissais très bien, qui était un peu comme ma deuxième maman, qui a travaillé et je me suis laissée complètement guidée. En plus de ça, j'étais en plein en train de traverser la période de tristesse. J'étais sortie du déni quelque part. Donc j'étais vraiment dans la grosse réalisation de ce qui se passait. J'ai été aussi suivie en thérapie parallèlement avec une autre personne. Donc il y avait tout ça qui pouvait bouger. On va dire que je pouvais avoir l'espace pour accueillir l'acupuncture et les soins que ça faisait. C'est pour ça que je dis, la manière dont moi j'ai procédé peut très bien ne pas correspondre à quelqu'un d'autre. Tout dépend de l'ouverture qu'on a et de comment en fait quand je dis l'ouverture, c'est le moment où on en est dans sa vie en fait, quelque part. Donc ça a fonctionné pour moi. Effectivement, j'ai pu me remettre de cette poussée sans passer par la case hôpital. Et après, de fil en aiguille, j'ai commencé tout le travail, l'accompagnement thérapeutique avec la découverte du décodage biologique, de plein de choses. Et puis, commencer un peu à prendre vraiment soin de moi dans la manière de vivre ma vie en vivant au plus proche. Alors, effectivement, c'est vrai que c'était un peu
Le parallèle avec une vie de 25 ans et tous mes amis qui avaient 25 ans était un peu différent. C'est-à-dire que moi, je commençais déjà à avoir la vie de trentenaire bien avancée où on se dit, bon, là, je vais me coucher un peu tôt quand même ce soir. Voilà, je pense que ça a été ça qui a été assez difficile pour moi, c'était d'être confrontée avec mes amis qui étaient encore dans l'immortalité, je vais dire. Ouais, ce sont des responsabilités qu'on prend, que tu as dû prendre très tôt. C'est ça. C'était Mm. une découverte des limites du corps très tôt, en fait. Un peu avec ce concept, cette pulsion de mort, en fait, être au contact de ça très tôt et se rendre compte des limites qu'on pouvait avoir. Comme, voilà, comme tu le fais à travers le soin énergétique. C'est vraiment cette reconnexion au corps et d'être dans l'écoute de soi qui fait que aujourd'hui, c'est ce que tout le monde fait autour de moi, dans mon entourage, dans mes proches. Et ça me fait sourire parce que moi, je l'expérimente depuis maintenant quasiment 15 ans. Donc c'est vrai qu'il y a eu ça. Et après, pendant 6 ans, j'ai été tranquille. Je n'ai fait aucune poussée jusqu'à janvier 2014 où, pareil, j'étais coincée dans une situation de vie très compliquée que je n'arrivais pas à quitter, avec un travail qui me tirait vers le bas, où il y avait beaucoup de toxicité, mais que j'arrivais pas à quitter avec toutes mes peurs, tout mon immobilisme latent comme je peux avoir. C'est ce que j'ai D'accord. appris à découvrir dans ma façon de fonctionner. Oui. Et c'est le corps qui est venu parler à nouveau. Donc voilà, donc j'ai fait une poussée, pareil, acupuncture, compréhension, envoyer balader le travail d'un coup de pied en disant, maintenant ça y est, désormais tu sors de ça, je me Ouais. désclérose, je ressors. Et puis à nouveau, nouvelle étape de vie où pendant 5 ans, entièrement tranquille jusqu'à mai dernier, où rebelote, même situation de vie, à nouveau bloquée, plein de peur, il était temps de passer à l'étape supérieure, l'étape d'après en fait. Mais c'est quelque chose qui, dans ce que j'ai fini par comprendre de moi, est toujours très difficile. Les changements ces grandes étapes de vie, ces changements qu'il peut y avoir. Pour moi, chez moi, ça se matérialise. J'ai beaucoup de mal à y aller et ça se matérialise. Au final, il faut que je dois le faire. C'est comme si mon corps devait craquer un bon coup pour que finalement j'y passe. Là, aujourd'hui, je travaille sur moi pour arriver à ce que ça se fasse plus en douceur. Ah, bravo, bravo. Donc, quelque part, pour revenir très rapidement sur la thérapie que tu as utilisée, j'entends deux types de thérapies différentes. Il y a le biodécodage et tu parles d'une thérapie. Est-ce que c'est la même que celle que tu effectues aujourd'hui avec tes patients ou est-ce que c'est autre chose ou c'est en connaissant la thérapie que tu t'es dit ah mais j'adore, ça me passionne, ce boulot me passionne, donc je vais voir ce que je peux moi produire ou ce que je peux apprendre. Quelle est ta relation, quelle a été ta relation avec la thérapie au final? Et quelle est-elle au final encore? J'ai adoré travailler sur moi, j'adore travailler sur moi. Je trouve ça fabuleux d'aller enlever toutes ces couches, même si parfois c'est un petit peu douloureux à certains moments. C'est Mais passionnant. j'adore la liberté, la libération que ça fait à chaque fois qu'on sent qu'on passe une étape, qu'on passe quelque chose. Je trouve que l'être humain est magique, l'être humain est formidable. Il y a tellement à découvrir de soi, il y a tellement de blocages, de choses que j'avais publié un article dernièrement, on est sa propre prison quelque part. On est Ça tellement, revient avec la sclérose en plaques. et la sclérose en plaques en fait partie, et parmi d'autres, il y a tellement de maladies entre les diabètes, entre les spondyes, arthrites ankylosantes, tous ces points-là, les maladies de Crohn, tout ça, tout ça, en fonction des... Ce qui m'intéresse dans ce que tu appelles biodécodage, c'est que non seulement l'être humain est son propre ennemi, c'est-à-dire qu'on est capable de se créer nous-mêmes nos propres blocages. À travers la thérapie, c'est arriver à sortir de ça, en fait, à mieux se connaître. L'idée de la thérapie, c'est de mieux se connaître. Plus on se connaît, plus on peut déjà arriver à comprendre un petit peu les points de dysfonctionnement. Et après, dans ce que j'appelle le biodécodage ou décodage biologique, ou peu importe en fait le terme qu'on y met, c'est juste en fait aller s'attacher, mais encore une fois, je suis assez sceptique avec tous les livres, les grands dictionnaires des maladies, etc., parce que chaque humain est unique, chaque personne est unique. Et en fait, il y a un peu des grilles de lecture qui font dire que tel endroit, ça fait ça, et un peu comme s'il y avait la définition de dis-moi où tu as mal, je te dirai qui tu es. Oui et non, c'est-à-dire que c'est une super grille de lecture qui est incroyable et qui a été créée, qui a été incroyable. Mais en fait, ce qui est intéressant dans le côté thérapie, c'est qu'on adapte ça à la personne. La personne vient, c'est pas cette grille de lecture-là ne va pas pour Pierre, Paul, Jacques. Elle peut éventuellement, pour Paul, on va aller regarder ce qu'il y a dedans qui peut être intéressant, puis on va aller regarder dans sa propre histoire qu'est-ce qui se passe
Et parfois, la grille de lecture va pas complètement matcher, ça va être autre chose. Puis il y a d'autres petits mots qui sont cachés parce qu'on s'intéresse entièrement à Paul. On va travailler que sur Paul. C'est pour ça que le côté thérapie individuelle, pour moi, est vraiment très, très puissant. Donc, c'est ça que je voulais faire avec la compréhension du décodage biologique, donc c'est compréhension des différentes grilles de lecture pour pouvoir après les appliquer à la personne. Et comme je suis très intéressée par tout ce qui est relation corps-esprit, la sophrologie, à appliquer en plus de ça la sophrologie dans mes pratiques, en plus de la thérapie, parce que le côté, donc j'adore travailler sur moi, mais j'aime aussi accompagner les autres et travailler sur les autres. Je trouve que la psyché humaine est magique. Et la sophrologie, du coup, est un outil en plus que la sophrologie toute seule, pour moi, il manque quelque chose. La dynamique psychologique, vraiment, pour aller travailler profondément, est très importante. Mais la sophrologie permet une approche psychocorporelle et surtout un apaisement au niveau du corps et une reconnexion au corps qui est fondamentale et cruciale pour les personnes qui sont touchées par une maladie. Parce que quand on est touché par une maladie, on a tendance, et encore plus comme la sclérose en plaques qui nous prive de notre corps quelque part, on a tendance à monter énormément dans le mental et on a le mental qui va se mettre à s'activer, à tourner en boucle. On est parasité par plein de pensées, on est dans une souffrance émotionnelle permanente puisque le mental crée les émotions. Et tant qu'on reste là-dedans, quelque part, il ne peut rien se passer au niveau du corps. Donc la sophrologie aide à redescendre dans le corps. On réconcilie un petit peu le mental et le corps pour après pouvoir aller travailler sur qu'est-ce qui se passe au fond et aller faire ressortir toutes ces blessures-là. Hmm. Donc, du coup, donc, le chemin parcouru, ça a été la thérapie. Est-ce que tu as eu besoin d'arrêter tes études ou est-ce que tu as organisé tes études en fonction de ton changement de vie? Moi, j'ai organisé mes études en fonction de mon changement de vie. En fait, tout a commencé, la vie est faite, de toute façon, la vie est très bien faite. Tout a commencé de façon, j'avais tout ce parcours de vie, j'avais ces 10 ans de recul à l'époque avec la sclérose en plaques, avec plein de compréhension, avec mes lectures, avec tout le travail sur moi que j'avais effectué, plein de choses qui bougeaient. Et j'ai eu envie d'écrire ce parcours. Je ne savais pas trop pourquoi, mais j'ai eu envie de le déposer un jour par écrit parce que plusieurs personnes me disaient que ce serait très intéressant pour elles de lire ça, de voir en fait un petit peu. Et puis de fil en aiguille, moi qui étais anti-réseaux sociaux, qui m'en fichais complètement, je connaissais rien du tout, je connaissais rien du tout à tout ça, j'ai commencé à créer un blog. Mon idée du blog, c'était les gens qui se prenaient en photo en disant oh, aimez-moi, aimez-moi. J'avais vraiment une image très péjorative de tout cela. Caricatural un peu. Très caricaturale. Oui, c'est ce qu'on va appeler une croyance limitante aujourd'hui dans le jargon psy. Et puis j'ai créé le blog sans avoir aucune notion. Et puis au fur et à mesure, j'ai fini par comprendre que c'est pas parce qu'on mettait des articles sur un blog que c'était visible. J'ai commencé, je me suis offert une formation, enfin je me suis payé une formation en marketing digital pour comprendre comment on créait sur le web, qu'est-ce qui se passait. De fil en aiguille, j'ai commencé à créer des groupes Facebook, pages Facebook, qui ont commencé un peu à prendre, mais sans vraiment chercher. J'avais mon travail à côté qui me nourrissait. Enfin, je voyageais énormément. J'étais souvent dans des hôtels, dans des trains, dans des avions. Et du coup, bah, au moins, bah, je m'occupais pendant tout ce temps-là. Mais j'adorais mon travail de voyager, d'aller former des gens. J'étais formatrice. Et puis, de fil en aiguille, j'ai eu beaucoup de personnes qui venaient me poser des questions, qui venaient s'intéresser un petit peu à ça et qui, quelque part, il y avait un peu la casquette de alors, pas j'ai vaincu la sclérose en plaques, mais je vais bien avec une sclérose en plaques. Et tout le monde venait me demander, mais comment tu fais je veux savoir faire ça aussi. Et là, je me suis dit, il y a danger, j'ai pas de compétences pour les accompagner. Mon histoire de vie, comme je le dis, elle est propre à moi et elle ne peut très bien ne pas s'appliquer à Pierre-Paul Jal puisque chaque personne est unique. Et c'est là où je me suis dit, peut-être que ça serait intéressant que je me forme pour avoir des bons outils. Et c'est là où, au fur et à mesure, du coup, je suis allée me former. J'ai trouvé donc une formation que je faisais en parallèle de mon boulot pendant mes jours de congé. Je posais des jours de congé pour aller me former. Et puis après, bah, c'est toujours la même chose. Cette formation-là, ça a duré plus de 2 ans. Et puis à la fin, bah, j'ai commencé à accompagner un petit peu pour après réembrayer sur une formation de sophrologie. Et puis au fur et à mesure, bah, l'un dans l'autre, j'ai commencé à m'installer. Et puis à un moment, bah, ce fameux moment où je me suis retrouvée avec le corps bloqué, c'est que je me retrouvais à animer un blog qui prend énormément de temps, des réseaux sociaux, avoir un boulot à plein temps, continuer des formations et puis devenir thérapeute. Et là, j'allais à l'encontre de tout ce que je disais de faire dans les trucs. J'avais une vie qui Carrément. était
Mhm. à 300 à l'heure, passionnante, mais à 300 à l'heure, et que je n'arrivais pas à quitter, et j'arrivais pas à prendre le pas de me dire, ben voilà, maintenant c'est une nouvelle tranche de vie, une nouvelle, j'étais bloquée. Et le corps est venu me parler à nouveau, et je me suis dit, tiens, une fois de plus, petit signe, bon, ben, il est peut-être temps que je m'y installe pleinement aujourd'hui. Donc voilà, du coup, ben, j'ai fini par par quitter mon ancien boulot, me mettre à fond dans cette activité qui, en fait, quelque part, ironiquement, alors que j'étais pleine de peur, a décollé très rapidement avec plein de choses. Et aujourd'hui, j'ai pas mal de demandes, et notamment par rapport au blog, par rapport à ça, et plein d'idées d'accompagnement en groupe aussi, d'écriture de bouquins, de beaucoup de choses, en fait. Je travaille beaucoup sur plein de plans. Oui, mais c'est génial. Moi, je t'admire beaucoup. Euh, Au final, c'est plus un rééquilibrage dans ce que tu m'apportes. C'est plus un rééquilibrage qu'une guérison, en fait. Ah oui, je n'aime pas ce mot guérison. Ouais, d'accord, ok. Ce terme, donc, pour toi, sera plus rééquilibrage. Donc, du coup, est-ce que tu souhaites bon, ça va être bientôt la fin de notre petit entretien. Donc, est-ce qu'il y a vraiment des choses que tu souhaites, des retours d'expérience qui te viennent et que tu souhaites, dont tu souhaites parler? Est-ce qu'il y a des leçons apprises? Est-ce qu'il y a des transmissions à des gens qui pourraient, je ne sais pas, perdre la foi? Moi, je sais que si j'ai pensé à ces entretiens, c'est aussi parce que quand on tombe malade, on a peu de retours sur des gens qui justement arrivent à se rééquilibrer et arrivent à trouver un bonheur dans, dans la difficulté qui peut être parfois quotidienne pour certains, peut-être plus temporaire pour d'autres, mais quand même qui est là. En tout cas, c'est comme quand même parfois une épée de Damoclès. Donc, ouais, voilà, qu'est-ce que tu transmets, qu'est-ce que tu as appris? Ce que j'ai appris et ce qui m'a toujours tenu et que je transmets et qui est vraiment mon leitmotiv, c'est que tout ce qui arrive, ça a un sens, mais vraiment. Moi, j'ai vraiment une foi profonde dans ce qui nous arrive, même quand dans les moments très difficiles, de se dire, c'est peut-être juste une petite chose à les regarder, à les dépasser. Ce qui se passe dans le fameux mot guérison, pour terminer, pour conclure là-dessus, ce qui pose un problème, c'est comme si la guérison était une fin en soi. Ça y est, je suis guérie, c'est fini. Alors que rééquilibrage, ça veut dire que bah, toute notre vie, on va devoir être vigilant. Et c'est vrai. En fait, toute notre vie, on doit être vigilant. Et le mot guérison, c'est comme si derrière, il y avait, voilà, un jour, j'arriverai à ça, et ça y est, c'est fini, et hop, je peux avoir une vie géniale. En fait, non, c'est à partir du moment où on lâche cette idée de fin, c'est comme, c'est quoi, enfin, je serai heureux, tous ces bouquins de développement personnel qui vous promettent qu'à un moment ou à un autre, vous allez être heureux, à un moment ou à un autre, vous serez plus angoissé. À un moment, en fait, c'est comme s'il devait y avoir une fin qui sera merveilleuse et que tant que j'ai pas atteint ce stade-là, donc de guérison, de bien-être, de joyeux, d'apaisement, et ben, je suis en échec. Alors ça, du coup, c'est hyper culpabilisant. C'est se mettre en permanence dans une situation où on est en échec, où on n'est pas bien. Donc du coup, bah, c'est là où ça vient forcément embrayer tout le côté de je suis pas bien, je vais pas bien, avec je perds espoir parce qu'avec tout ce que je fais, j'y arrive pas. Ben, en fait, si tout ce qu'on fait, c'est tendre vers un rééquilibrage et un apaisement à des moments, il y a des moments où ça rechute, c'est un peu plus compliqué. Sauf qu'en ayant travaillé sur soi, ben, on a les outils pour savoir remonter. On apprend aussi à se rendre compte que ces moments-là, eh ben, ils ne durent pas. C'est pas toute notre vie qui est comme ça. Quand j'ai eu cette poussée, par exemple, au mois de mai, j'avais ce truc de dire, ah, ben voilà, là tu reviens, tu viens faire un petit signal, ok, qu'est-ce qui se passe? Ça va pas durer. J'ai la foi profonde que là, ça vient juste me donner quelque chose. Par contre, avec toute la connaissance de moi que j'ai acquise, avec tous les outils que j'ai, je sais comment en sortir de plus en plus vite, en fait. C'est surtout ça. Je sais comment passer cette étape-là de plus en plus vite et me retrouver avec moi-même. Tout ce qui arrive, ça a un sens. Tout ce que mon corps me dit, ça a forcément un sens. Et pour aller au plus proche de moi, plus je vais me connaître, plus je vais être en mesure d'accepter qui je suis, plus je vais être en mesure d'accepter et donc d'aimer qui je suis pleinement avec son ombre, même si c'est quelque chose qui est toujours très difficile, mais c'est ce que Jung avait travaillé sur l'ombre qu'on n'a jamais envie d'aller contacter et qui pourtant recèle de beaucoup de trésors, mais qui peut être aussi génératrice de maladies si on accepte, on ne veut absolument pas aller la voir avec son ombre, avec qui je suis, et parce que je me suis entièrement acceptée et que je me suis pleinement aimée, alors potentiellement peut-être que je peux commencer un petit peu à changer et à évoluer. Il y a des choses qui peuvent bouger en moi, autour de moi. Mais c'est plus la dynamique de pleinement être en paix avec qui je suis à chaque instant. Et même dans les moments difficiles,
les accepter, les accueillir, ne pas se battre et dire voilà, là j'en suis là, ok, j'accepte. Pour l'instant, c'est là où j'en suis. Éventuellement, je vais aller prendre mes différents outils, praticiens, tout ce qu'il y a autour de moi que j'ai appris à mettre en place pour tout simplement être bien. Et avec ça, je garde pleinement confiance sur ce que je mets en place en fait. Ouais, donc en fait, se reconnecter à soi pour se reconnecter au vivant et avoir confiance en ce vivant aussi, en cette vie qui nous Exactement. est minime. À condition de se connaître. En fait, on peut avoir pleinement confiance en soi et pleinement confiance en ce vivant quand on se connaît. Parce que tant qu'il y a des choses qui sont enfouies et cachées, parfois on a du mal à se contacter réellement. Hmm. Ben, je vais garder ça comme mot de la fin. Quoi de plus beau mot que celui-ci? Mais je te remercie beaucoup Je t'en d'avoir prie, avec grand participé à plaisir. cet entretien. Merci de Et m'avoir puis, invité. ben, je t'en prie. Et puis, je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Merci beaucoup, Ambre. Je rappelle à nos spectateurs qu'on peut te trouver sur le groupe et la page Facebook Bien vivre avec sa maladie, ainsi que la page Instagram. Et tu proposes un live tous les vendredis soirs à 18h30 sur un sujet de ton choix. Exactement. Et puis il y a aussi du coup le blog Bien vivre avec sa maladie pour les personnes qui veulent aller plus loin dans les lectures, puisque je vais beaucoup plus loin que ce que je peux écrire sur Facebook. Et j'ai aussi maintenant un podcast et YouTube. Démultiplie. Très bien. Au revoir Lisa. Merci beaucoup, Ambre. Au revoir. Au revoir, merci à toi.